Mais dans le corridor, avant de rentrer dans le bureau, là, mon gars, là, je me primais parce que ça te regarde pas, puis en tant que personne leader sur Terre, je me dois d'influencer dans le bon sens. Je dois pas commencer à donner mon côté négatif, je dois amener des solutions. Mais non, c'est ça. T'étais genre le gars. Tu sais, tu venais, ben tu en même temps, c'était dans le contexte du magasin supplément, fait que je peux comprendre que j'avais cette vision-là, mais c'était vraiment comme, t'étais le gars de l'entraînement. T'étais le gars qui me complexait de pas avoir un... Pour vrai? Une Non, mais... Oh, ouais? Non, mais je sais pas, moi, Ouais, j'ai jamais c'est su ça, là. Non, mais c'est vrai. Quand même drôle, C'est quoi t'allais dire? C'est parce que je sais pas si tu te rappelles quand moi j'allais te voir au magasin, puis à chaque fois j'avais la même question. Pis t'entraînes-tu ou t'as-tu recommencé? Parce Ouais, que à c'est chaque fois, vrai, man. moi dans ma tête à moi, tu comprends? Je sais pas moi. Parce que me semble, dans ma tête à moi, t'étais au gym à côté pis tout ça, pis t'avais pris un break genre là. Ouais, ben big, c'était ça. C'était littéralement, j'avais pris un break, mais le break ça fait comme 1 an là, qui dure. Ben c'était ça. Vraiment, j'avais pris un break. Parce que j'avais... ouais. Je m'étais blessé au bas du dos legit, là. J'avais deadlift. J'avais fait des hack squats. Ok, ouais. Optimum, puis j'avais fait genre fucking 5-4, 5 plays. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, man. C'est juste cave. Puis legit, bro. Je te jure, bro. Mais hack squat, ça va, là. T'en ferais 7, là. Peut-être pas avec ta blessure, là. Mais mettons avant, là. C'est comme des demi-deadlifts, là. Puis, ouais, ben non, je vois c'est quoi. Bro, mon dos, là. Toc! Là, j'ai fait... Ben là, y a-tu encore une connexion? Je vais te sentir mes jambes, bro. Tu sais, genre, hey man, pour vrai, j'ai tellement écouté des vidéos sur du monde qui se pète le dos, puis que genre, y a plus, tu sais, la colonne, fuck, on sait qu'est-ce que ça fait, là. Toc, man! Je me suis effondré tout de suite, assis à terre, bang, puis j'ai été capable de quand même me relever. Genre, j'ai laissé les poids là. Puis genre, je suis descendu, j'étais allé au PN, puis genre, je me suis mis de la glace, puis tout. J'ai été voir un chiro le lendemain. Ça fait vraiment un toc. Toc! Genre, il y a des vertèbres qui ont toc. I fucking swear, bro. Elle pensait, la chiro, que c'était un début d'hernie discale. Puis finalement, elle l'a traité juste à temps, puis tout. Puis c'était ça qui était mon break. Elle avait vraiment dit depuis aller au gym. Puis, man, choses qui ont fait en sorte que. Puis je me suis concentré ailleurs, man. Mais ouais, j'étais fucking into it, là. Cool. Mais je vais m'y remettre, puis c'est pour ça que je te parlais tantôt de comme le corps suit. Faut qu'il continue à suivre, puis je pense que ça l'aiderait beaucoup. Mais tu sais, on en parlait tantôt justement. Puis c'est un peu là où on veut en venir, mais la relation entre ta tête et ton corps est tellement importante, là. Elle est tellement importante, puis à un niveau, c'est qu'à un moment donné, tu fais plus la connexion, tu tombes dans un pattern, puis là, moindrement qu'il y a des variables autour de toi qui changent, mais tu essaies de comme keep up avec ton ancien mode de vie, on va dire, puis là, ça te rentre dedans parce que tu vois que ton environnement ou peu importe les variables font en sorte que tu peux pas nécessairement le keep up, un peu comme on disait tantôt. Puis la relation entre ta tête et ton corps est tellement importante de voir. Puis c'est drôle parce que j'en parlais justement la semaine dernière avec mon entraîneur. Puis de revenir à la base, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on a le contrôle en ce moment. Puis d'être capable de dire, OK, c'est ça que je contrôle. Puis de respecter en fait notre forme physique, tu sais. Mm-hmm. Pour que la tête respecte le corps. Le corps est capable de maîtriser ceci en ce moment. Mais je suis sûr que psychologiquement, on serait capable, avec des rayons X du cerveau, on serait capable de prouver que quelqu'un qui est créatif, qui utilise pas juste son cerveau, mais en grosse partie son cerveau, plus que son corps, versus un gars de manuel, il va avoir une cause à effet sur... Il peut avoir plus de problématiques dans son corps, et l'inverse. Fait que c'est pour ça que là, je t'ai dit, ça fait comme 3 semaines, 1 mois, que j'ai comme shifté mon énergie de... J'étais plus trop dans les chiffres, puis j'étais plus dans le créatif, genre de penser à l'exploitation, à des nouvelles idées et tout ça, puis j'ai l'impression que ça l'avait comme un peu, pas nuit, mais ça l'avait comme un peu downgradé mes capacités à faire de la gestion. Puis quand je suis retourné dessus, c'est comme la mémoire, un peu comme une mémoire musculaire quand tu t'entraînes, c'est revenu. Mais par rapport au corps, c'est que je me suis dit, si je ne fais qu'entraîner mon cerveau et puis mon corps, le corps, à un moment donné, je vais tellement me distancer que le corps ne suivra plus. Puis je me dis, si tu arrives, pas nécessairement à trouver un équilibre, parce que je veux pas, tu sais, dans ma tête, un équilibre, c'est que je downgraderais ma créativité. Je downgraderais mon entraînement de cerveau. C'est si j'arrive à remonter mon entraînement physique, mon blood flow, juste comme mes articulations, puis comme
mon cardio, puis juste ma capacité physique à être capable au moins un petit peu plus à suivre mon cerveau. Mais c'est fou parce que on n'arrête pas de le répéter dans les podcasts que genre le cerveau c'est un muscle, puis que tout est un muscle, tout s'entraîne, puis là j'ai comme fucking dérivé genre la partie comme cognitive plus que musculaire. Là. Mais tu sais, moi à mon avis, tu sais, sérieux, j'ai pas la science infuse, mais c'est ce que j'ai pu en déterminer là, de ma propre expérience, c'est qu'il y a comme les 3 piliers fondamentaux, j'en ai déjà parlé, physique, mental puis spirituel. Puis tu sais, quand on va dire, pour vraiment les rendre plus grossiers, là, on va dire physique, c'est ton corps. Mental, c'est tout ton vecteur de pensée, créativité. Puis spirituel, c'est tout ce que tu n'es pas capable de concevoir maintenant, ta vision. Croire que tu es capable de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, par exemple, ça va un peu faire partie de ça. Être en lien avec tes valeurs. Être en lien... Fait que ça, c'est comme le côté plus spirituel. Fait que je crois que l'équilibre de ces 3 piliers-là sont fondamentaux pour une vie de pureness, de bonheur, puis de juste de légèreté, puis d'être capable de performer à haut niveau, mais avec facilité. Mm-hmm. Puis tu sais, ça va aller toucher toutes les autres sphères après, autant dans le relationnel que dans tous tes choix, en fait, là. Tous les choix que tu entreprends. Ça vient toucher toutes les sphères, en réalité, parce que ça part tout d'abord de toi, et ensuite, ce qui en découle. C'est dur quand t'es dans ton high, on l'a dit tantôt dans off-cam, dans ton momentum, de prendre un step back. Tu sais, c'est comme, t'es bien gros dans la créativité en live, mais oublie pas, tente pas de penser à ces variables-là, tu sais. Mais oui, mais c'est parce que, gros, de réinvestir là-dedans, de retrouver comme conduire un équilibre sans penser que, justement, tu vas downgrader ta force, ça va t'emmener encore plus loin. Tu places tes pions pour que tu aies un retour sur investissement. Ouais, mais tu sais, rappelle-toi, dans le podcast de la discipline, là. Puis by the way, venez subscribe puis allez voir le podcast By the way, bienvenue. Bienvenue sur le podcast. Hey, bon dimanche à tous, What's guys. up, guys? Hey, je refais une parenthèse. Like, subscribe, la petite cloche, notification. Vous avez tout vu ça devant vous. Puis oubliez pas une chose, Facebook, Instagram, on a de l'exclusivité, guys, venez nous voir. Ouais. Vraiment cool. Merci pour vos commentaires. Puis pour rewind un peu, c'est que venez voir le podcast, by the way, sur discipline, parce que c'est un peu ça. C'est d'être capable de... Tu disais quoi, by the... Tu m'as coupé un peu le flow. De quand t'es dans le momentum, de réinvestir ton temps dans les bases, de faire pour ta créativité, ton corps. Exactement. Donc, là où je veux en venir, c'est que c'est pas un step back. Parce que tu sais, on peut penser que c'est un step back, mais c'est pas un step back parce que dans le podcast de discipline, comme que je suis en train de dire, je parle du gars qui, avec son ballon de basket, qui refait son lancer franc, mais qui sait déjà comment le faire, fait qu'il néglige cet aspect-là. Puis au final, ben, il va se faire over clever, il va se faire battre par un autre que lui, ben, il a pas négligé ses lancers francs, tu sais, fait que de maintenir un momentum, ça fait partie du travail, de travailler sur les bases qui sont faciles à première vue puis qui sont négligées parce que je suis rendu à un niveau où c'est que je dois me mettre du temps sur des choses de haut niveau. Fait que les choses faciles, j'essaie de les éliminer, mais ne pas négliger ces trucs-là, tu sais. Parce que c'est la base, c'est lui qui t'a emmené à la marche au chapitre 20, on va dire. Ouais, c'est ça. Fait que think big, c'est bon. Genre, pense plus loin, c'est bon pour avoir une vision. Mais faudrait que je fasse une phrase par rapport à ça. Mais think big, mais stay strong, genre à la base. Ouais, c'est ça. Genre, faut que tu come back sur tes bases, tes basics. Parce que, tu sais, dans la vie, tu vas faire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Je le prends en analogie avec un livre. Mais si tu reviens pas sur le chapitre 1, 2, 3, 4 régulièrement, ben tu vas, sans t'en rendre compte, step back, puis tu vas reculer. Tu vas faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Puis à un moment donné, tu vas te perdre un peu là-dedans. Il faut que tes bases soient solides. Mais pas juste tu vas te perdre. Justement, le point est là, c'est que là, on parle pour une personne, puis ça peut peut-être paraître un peu égocentrique, égoïste, mais ça l'affecte beaucoup aussi le relationnel, tu sais. Exactement, les ça gens, touche directement. Les gens qui sont autour de toi, veux pas, tu sais, quand tu investis autant de temps sur toi, puis que tu te concentres vraiment sur ta personne, c'est sûr que le cercle autour est affecté. Puis c'est quand même très intéressant de voir l'effet que ça a sur la manière que tu classes les gens autour de toi, que tu choisis ton cercle, le nombre de... Tu sais, le temps que tu investis sur certaines personnes. Je pense que veux pas, ça vient avec. Puis c'est intéressant d'en parler parce que
veux dire, chacun, toi et moi, dans notre vie, on a fait c'est pas un bon terme, là, mais le ménage, là, on a choisi notre path. Ben ouais, Puis tu sais, vraiment, le relationnel a été vraiment touché par rapport à ça, mais c'était pour le mieux, tu sais. C'était pas genre on a tassé du monde pour tasser du monde, mais on a refait les meilleurs choix. Puis c'est intéressant de voir que plus tu travailles sur toi, plus tu travailles sur les autres autour de toi, parce que tu veux que les gens suivent ton idéologie. Inévitablement, tu vas avoir un impact sur les autres parce que plus tu travailles sur ta personne, plus que tu t'améliores, autant on va dire émotionnellement, au niveau de tes pensées, plus que tu t'évolues comme personne, plus que tu vas avoir un impact positif sur les autres. Fait que plus que tu essaies de te grandir, inévitablement, tu deviens un leader. Inévitablement, tu deviens un modèle. Inévitablement, il y a quelqu'un qui va faire comme « Oh mon Dieu, cette personne a réussi dans ce que je veux atteindre. » Puis tu vas devenir un modèle pour lui. Fait que inévitablement, quelqu'un qui recherche la performance du haut niveau puis qui s'implique puis qui le fait, inévitablement devient un leader. Puis inévitablement, le grand pouvoir devient de grandes responsabilités. Puis à un certain niveau, c'est comme ça va au-delà de ce que toi, tu as besoin aujourd'hui. Tu as créé un cercle, tu as créé un environnement, tu as créé des business qui dépendent sur ton sharpness. Aujourd'hui, ça dépend plus juste de toi. Aujourd'hui, il y a des vies qui dépendent de ton sharpness. Il y a du monde qui te modélise. Il y a du monde que t'es leur idole. Il y a du monde que t'es spécial. Tu peux pas les laisser tomber. Là. Tu peux pas te permettre ça. Puis c'est un peu ça la beauté puis le côté valorable d'un leader et non d'un patron. Tu sais, on fait souvent l'analogie des deux. Oui, ben d'ailleurs, le poster, exactement. Briac va le mettre ici. La photo. Encore un défi pour Briac. Ben c'est ça. Boss versus leader. Non, il y a une grosse différence, effectivement. Exactement. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose si dans le parcours tu perds des gens? Je pense que tu perds jamais. Choisi, là. Mais tu perds jamais vraiment quelqu'un. Je veux dire, tu sais, si tu la perds, la personne, c'est que je pense qu'elle avait juste jamais à être dans ton chemin, là, dans ta vie. Mais c'est drôle parce que off-cam, tantôt, on en a parlé pas mal de l'analogie, justement, de quand on parlait en business de lâcher prise, puis tout ça, puis on est comme venu à la conclusion avec Kevin que c'est qui nous dit de lâcher prise, c'est qui nous dit de step back, c'est pas la personne que je veux qu'il soit dans mon cercle, parce que la personne qui va être dans mon cercle va comprendre que moi, il faut pas que je lâche prise, il faut juste que je prenne juste un petit pas en arrière pour pouvoir en prendre deux, mais pour pouvoir en prendre deux, c'est quelqu'un qui est dans mon cercle qui va le comprendre. Ouais, de pourquoi je dois le faire. Puis, tu sais, ça revient un peu à l'idée de pas prendre des conseils d'une personne qui est pas là où tu veux te rendre. Tu sais, admettons qu'il y a quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, ou comme qui connaît pas tes intentions. Parce qu'elle peut ne pas être où ce que tu veux être, mais si elle connaît tes intentions, elle comprend pas. Exact. Elle comprend pas ton. Parce que c'est comme vraiment une catégorie à part de mettre en premier plan l'effectif, mettre en premier temps taking action, pas mettre en premier plan sa personne. De se dire, moi je vais profiter de la vie. Moi je pense pas que tu es ici pour profiter de la vie, je pense que tu es ici pour donner, tu comprends? Ouais, fait que si tu profites, c'est comme si j'arrive puis je te donne 20 000 $, puis je te dis, tiens, t'es une bonne personne, voilà 20 000 $. Puis toi, tu t'en vas d'avoir, tu te dis, il est bien gentil cette personne-là, il m'a donné 20 000 $, je vais en profiter. Versus la personne qui dit « Oh my God, il est dans ma smart, ce gars-là, il m'a donné 20 000 $. Je vais l'investir, je vais le faire fructuer, je vais lui redonner 30 000 pour le remercier, et avec le 10 000 restant, je vais le faire fructuer pour le donner aux autres, juste pour lui donner. » Tu comprends? Si seulement. À tout le monde pensait comme ça. C'est ça, mais à quelque part, c'est un peu ça. Là, je mets en côté monétaire, valeur d'argent pour qu'on puisse bien l'imaginer, mais au final, on t'a donné la vie, genre, tu sais, je sais pas. T'as une chance sur, je sais pas, 1 milliard d'être un humain. Tu sais, profiter, ça fait selfish. Profiter de la vie, ça fait selfish, je trouve, un peu. C'est vrai. Genre, tu sais, tu peux savourer la vie en optimisant ta capacité de gratitude, de perception, en donnant. Il y a tellement de belles façons de savourer la vie, mais de profiter, c'est selfish un peu. Tu sais, quand tu prends ta bière, admettons, est-ce que tu es en train de prendre ta bière pour te distraire de quelque chose qui va mal? Ou tu es en train de prendre ta bière parce que tu veux juste savourer le moment présent avec une bonne relation, un bon chum, ta blonde, ton chum, peu importe, tes boys. Est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de fuir ou est-ce qu'en ce moment, je suis en train de juste profiter de la vie et être au moment présent là? Il y a une différence. Les deux, c'est la même action, mais il y a complètement... Je sais pas, les valeurs sont complètement différentes entre les deux. Là. Ouais. Puis choisir son cercle, c'est un peu tout ça. C'est un peu toutes les notions. Puis comme il y a personne qui a la science infuse, on est vraiment les derniers à se proclamer à avoir la science infuse. Que comme pour avoir un beau cercle, il faut que ce soit des gens qui aient tel critère. Il n'y a pas de critères. C'est un peu la même, les valeurs, un peu la même idéologie de l'opportunité qu'on a parlé dans un des derniers podcasts. Que c'est comme juste la suite logique. Là. C'est comme à un moment donné, essai, erreur, oui, non, c'est normal. Là. Mais à un moment donné,
comme Kevin dit toujours, si tu sais exactement ce que tu veux, tu vas trouver comment y arriver. Puis, mais par contre, c'est très important de comprendre que les gens autour de vous ont un plus gros potentiel que vous pensez. Mm-hmm. Je l'ai découvert de plus en plus parce que je vais parler un peu plus business, mais comme que tu m'as ouvert beaucoup les yeux là-dessus. Mon père énormément m'a coaché là-dessus sur déléguer. Puis j'ai comme réalisé que déléguer du travail, tu délègues pas juste du travail, tu délègues la vision, tu délègues... Ah, ben, une Fait que partie là, de toi. Là. Ben oui, fait que là, t'investis un peu de ta partie à toi, de ton côté humain dans la personne qui va te le... Hey, c'est fou le travail que ça génère, le retour que ça a. Puis c'est la clé. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était la clé pour me faire avancer. C'était de réunir des gens autour de moi. Puis tu sais, je suis sur plusieurs projets en ce moment, puis je vais le dire bien ouvertement, j'ai communiqué avec ma designer, j'ai communiqué avec ma graphiste, j'ai communiqué avec mon boy de marketing. J'étais en train de développer vraiment un cercle autour de moi, puis tout le monde, cette semaine que je leur ai parlé, on a tous eu exactement la même vision. Puis ce que j'ai trouvé fou, c'est que j'ai même pas eu besoin de parler de ma vision. C'est eux-mêmes qui m'ont amené on a parlé de philosophie, de vraiment comme de business, de tout. Puis j'ai fait comme... Ça, c'est nice, là. Je les ai choisis, mais dans le sens que j'ai trouvé leur page Facebook, puis comme ça, ma designer, j'avais déjà travaillé avec pour le salon, puis incroyable, cette fille-là, puis graphiste, pareil. Puis ça... Mais je me suis fait, god damn, c'est donc bien arrivé tout en même temps, le timing était donc bien fou, mais parce qu'on a toutes la même vision, la même valeur. Ben, c'est ce qui fait que la designer est revenue, c'est ça. Que la graphiste, je continue à travailler avec. Exactement, parce que non seulement, pas, à un moment donné, tu fais une sélection, un ménage, comme tu disais, mais à un certain niveau, tu as tellement cultivé les valeurs que tu recherches qu'à un moment donné, ils font juste te tomber dans la face. En fait, qu'est-ce que tu as fait, c'est que tu as créé ton environnement. Exactement. Tu as créé ton environnement, puis ton environnement, c'est un magnet. Ils vont attirer les choses pareilles. C'est comme ça, mettons, je pogne un mégaphone, puis que je compte ma vie, ça va attirer juste le monde à qui ça relate. Fait que soit vrai, soit authentique, entoure-toi de personnes comme toi, puis ça va créer un certain effet mégaphone, et tu vas attirer les personnes qui sont similaires. Je fais toujours la même analogie, là, mais pour vrai, là, autant dans la vente qu'en business, qu'en relationnel, que peu importe, si tu es convaincu, tu vas être convaincant. Tout à fait. Mais vraiment, puis il faut que ça soit pur. Il faut pas juste que tu dises, OK, là, il faut que je sois convaincu de mon produit, puis je vais le vendre, puis je vais faire de l'argent. Non, il faut vraiment que tu sois convaincu. Puis là, on parle vraiment un peu plus deep, là, de comme, je suis tellement convaincu de mes valeurs, puis de où est-ce que je m'en vais, puis je dis ça vraiment très franchement. C'est tellement devenu de plus en plus clair, de plus en plus crisp, que les gens autour de moi, ils sont aussi convaincus de mon idée, puis de mes projets. Puis c'est pour ça que mon boy va me suivre jusqu'au bout, puis que peu importe quelle idée je vais y rajouter, pareil comme toi, peu importe l'idée que je vais rajouter, tu n'auras pas besoin de step back, l'analyser. Tu vas comme faire, Christ, l'intention est là, c'est sûr que c'est bon. Mais pas c'est sûr que c'est bon, mais comme c'est sûr qu'il y a de quoi à faire. Fait que je suis tellement convaincu que les gens autour de moi le sont aussi, puis ça me fait encore plus apporter sur la table. Là, je parle de business, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Puis c'est un peu là qui est important d'être un peu un bon leader aussi. Parce que, tu sais, on n'est pas parfait, puis il y a tout le temps des moments où c'est que ça va être plus difficile que d'autres, mais un vrai leader va aller au-delà de ses propres... Je check bien ça, OK? Mettons, là, moi, je vais pas bien, OK? Je file pas, puis tout ça. Mais, OK, meilleur exemple, encore mieux que ça, direct là, le live, là, on tourne, mais juste avant que j'arrive, là, j'ai vécu des patents, j'en ai parlé off camera, puis c'était rough, mais dans le corridor, avant de rentrer dans le bureau, là, mon gars, là, je me primais, parce que ça te regarde pas, puis en tant que personne leader sur Terre, je me dois d'influencer dans le bon sens. Je dois pas commencer à donner mon côté négatif. Je dois amener des solutions. Fait que quand tu ouvres la porte, tu fais genre « What's up? » Dans le fond, man, je suis en train de paniquer, tu sais, genre, mais il faut que je délivre. Les gens ont besoin de moi, c'est comme ça que je le vois, tu comprends? Puis même si j'aide 5 personnes, d'autres, c'est 5 personnes de plus. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon tip que tu viens de donner pour comme... C'est drôle parce que je l'ai répété même cette semaine, en fait, quand j'ai dit à mon groupe avec lequel je suis rentré, puis j'ai dit, genre, vos problèmes deviennent mes problèmes. Là, je parlais plus de business-wise. Genre, quand je m'investis avec vous, si je rentre dans la compagnie avec vous, c'est que, genre, vos problèmes, c'est mes problèmes. Mais vos problèmes personnels sont pas les problèmes personnels de tout le monde. Puis comme, si tu ne fais que spit du négatif, genre ton aura est négatif, hey, attends-toi pas à ce que quelqu'un t'arrive avec une solution. Là. Pourquoi la personne devrait step up? C'est lourd, hein, une ambiance négative. Là. On oublie ça des fois, mais c'est lourd. Là. Puis combien de fois ça nous arrive? On est lourd. On le réalise. Hey, fuck it! Puis là, on shift notre mentalité. Ça nous arrive tellement souvent, là, mais pas ça, c'est parce qu'on s'est conscientisé à se dire, si je dis plus que 3 affaires négatives, faut que je dise de quoi de positif après. Parce que sinon, là, ça devient un funnel, on s'en va dans un tunnel de négatif, puis après 1 heure, on est comme...
plus d'énergie. Puis après ça, il faut qu'on tourne, puis on n'est pas dedans. Ah non, c'est ça. Shift, Exact. suite, Faut que bang! tu shifts. Exactement. Puis tu sais, au bout du compte, ça revient un peu à récolter ton environnement. Là. Si tu es tout le temps négatif, comme tu dis, exemple, puis que tu as tendance à être plus négatif que positif, que ça soit 60-40, là, que ça soit infime ou que ça peut être, ça a un impact. Si moi, je suis une personne ultra positive qui cherche des personnes positives, puis que je te parle, puis que tu es moindrement chial, négatif, mais je vais pas t'haïr, mais je vais avoir tendance à être moins souvent avec toi. Oui, et si, mettons, toi, à chaque fois que tu venais, t'étais négatif, que moi, j'arrive à te remonter ton énergie, mais il faut que je le fasse à chaque fois. Fuck it. On appelle ça des energy drainers. Je pense qu'on en parle dans un des... Ouais, mais tu m'en avais parlé un peu plus en détail à un moment donné, puis j'ai trouvé ça super intéressant. T'as 2 types de personnalités, puis je pense que c'est pour ça que faut que tu recherches les mêmes types que toi. Là. Ben, c'est sûr que si t'es un drainer, puis tu te mets avec un drainer... Ben, ça fait les Karen, les fameuses Karen sur Facebook qui font rien que chialer sur les publications Facebook. Tu sais, je suis confiné. Ben oui, on est tous confinés, là, ça va, là. On a compris. T'as autre chose que tu peux débattre, là, au pire. Ouais. Mais les fameux haters, tout ça, bref, c'est un peu ça, là. On est content, on en a pas, nous autres. Puis on aimerait ça en avoir pour voir c'est quoi touche du bois. C'est pas en bois, cette affaire-là. Non, mais c'est ça, puis vraiment comprendre aussi que genre comment tu t'entoures, ça va t'affecter beaucoup plus que tu penses. Puis les energy drainers, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. J'en étais devenu moi-même un. Puis à un moment donné, j'ai vraiment eu une réalisation que j'ai faite, genre t'arrêtes pas de chialer. T'arrêtes pas de dire ci, t'arrêtes pas de dire ça. Qu'est-ce que tu veux que ça leur foute, man? Ils t'arriveront pas demain avec la solution. Tu sais, des fois, on a l'impression, si tout le monde dit que la communication, c'est une clé, oui, for sure. Une communication qui permet d'arriver à un résultat. C'est pas juste comme je t'exprime mes problèmes, constamment. Props aux psychologues, by the way. Ah ouais. Mais eux, tu vois, c'est ce qu'ils font. Les psychologues, c'est qu'ils te font expliquer le problème, mais en réalité, c'est toi-même qui vas faire la solution. Eux sont juste un miroir. En fait, ils sont un miroir. Exactement. Mais n'attends pas à ce que tout le monde autour de toi soit un miroir. Là. Parce que c'est lourd pour la personne. Puis si tu investis de l'énergie positive dans quelqu'un, il va te rapporter quelque chose de positif. Si tu investis de l'énergie négative, attends-toi pas à ce que ce soit un Kevin puis qu'il te fasse shifter ton énergie parce qu'il n'y a pas beaucoup de Kevin là, sur la planète. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Là. Mais tu sais, c'est comme. Tu sais, t'es une victime. Puis il faut le conscientiser aussi. Si t'es une victime, tu vas attirer les victimes. Mais biologiquement, biologiquement, l'humain, on dirait qu'on est fait pour jouer tout le temps la victime. Ben, c'est qu'on va. On t'en remarquera qu'on est socialement conditionné pour être des victimes. En partant. Fait que si t'es la personne qui essaie de pas l'être, tu viens de gagner la game. Mais lâche pas le morceau, par exemple. Parce que c'est facile de trouver ce qui est wrong. Mais c'est aussi facile de trouver ce qui est right. C'est juste qu'il faut que tu reprogrammes ton cerveau. Puis ça date de longtemps. Là. Ça date depuis que t'es né, que de tes parents, de leurs parents à eux, de genre, hey, c'est pas toujours facile, hein. Hey, profite-en pendant que t'es jeune, parce qu'après ça, tu vas voir les responsabilités. Mais calvaire, à quelque part, là, c'est parce que t'aimes pas ta vie, là. Je veux dire, tu vis pas de ta passion, certain, parce que sinon, t'aurais pas besoin de prendre une semaine de vacances, là. C'est vrai. Si t'es passionné, là, t'as de la misère à dormir le soir parce que ton cerveau, il a de la misère à shut off. C'est ça qui arrive à vivre de ses passions, c'est que c'est l'inverse qui se passe. Ça te nourrit, c'est ça qui te tient alive. Puis je pense que si t'es comme ça, puis t'as pas peur de l'être au-delà de ce que le monde peut penser, tu vas attirer d'autres mondes comme toi. Mais c'est difficile dans un lac rempli de personnes qui... Tu sais, t'es comme un peu, tu te sens alone. Moi, quand j'ai commencé à shifter vraiment intense, j'ai eu un gros clash, je me suis senti tellement seul, comme si j'avais plus rien autour de moi, plus d'amis ou de personnes qui me comprennent. Au niveau relationnel, je me sentais vide. Puis là, tranquillement, man, j'ai keep up. Tu sais, je veux dire, j'ai gardé tête à ça. À un moment donné, une personne, deux personnes, 3 personnes. Il y a du monde qui se sont entourés de moi, qui ont le même setup que moi, mental. Comme je l'ai dit tout le temps, faites-le juste une fois. On a comme plusieurs différents sujets à chaque podcast, évidemment, mais de tout ce qu'on dit, pensez pas qu'il faut tout faire 100% parfait de tout ce qu'on dit, parce que même nous, on n'est pas 100%. C'est juste, fais-le une fois. Une fois. Puis vois comment tu réagis. Puis, ouais. Comme s'il y a bien un toast que je peux... Parce que j'étais en train de me préparer à te poser une question. Tu sais, quel toast tu donnerais pour comme bien définir son cercle? Mais je pense que c'est juste ça. Essayez une fois de tester quelque chose de nouveau. Puis vous verrez l'effet que ça a. Puis vraiment, c'est ça. Si tu fais... Puis c'est fucking ça, man. Si l'analogie du... On est toute une... J'allais pas dire analogie, on a tombé des analogies dans les vidéos. Vous êtes tous avec votre gang d'amis autour du feu. Vous êtes tout le temps le même genre de discussion. Si tu dis quelque chose de weird, check l'effet que ça a, genre. Pourquoi il dit quelque chose
de pas habituel? Pourquoi il dit quelque chose qu'on dit pas là-dessus? Pourquoi il parle d'un sujet? Tu sais, comme combien de fois on s'est dit, genre, je parle pas souvent de business avec mon cercle de chum parce que j'ai l'impression qu'ils me comprennent pas. Mais check l'effet que ça a. Puis essaye de t'imaginer le cercle parfait autour d'un feu où que tu jases, puis que dès que tu dirais quelque chose d'un peu hors du commun, il y en a un qui arrive, genre, hé! Là, tu le lances. Là, tu lances quelque chose. Là, tu dis, ok, toi, man, toi, t'es cette partie-là que j'ai besoin, là. Exactement. Combien de personnes, man, cette semaine m'ont dit, c'est fou parce que ce qu'on se dit là, Charlie, là, il n'y a pas beaucoup de monde à qui je suis capable de le dire. Mais pose-toi des questions. Tellement, man. Tellement. Puis tu sais, tu dis, quels tools que moi je verrais. Mettons, moi, de mon côté, ce que je verrais vraiment facile, les Kev Tools. Les Kev Tools, les Skills Tools. De savoir, premièrement, se connaître soi-même. Parce que ton environnement est la représentation directe de la personne que tu es. OK? Si ton environnement est complètement pêle-mêle, puis genre, t'as des amis de tout genre, ben t'es probablement pêle-mêle, puis tu sais pas t'es où là-dedans. Mais si t'as des amis très spécifiques, puis qui sont dans un domaine spécifique, mais il y a des bonnes chances que tu sois une personne de ce domaine-là. Ça va juste de soi. Mais l'opposé est vrai aussi. Ce que tu es comme personne, plus que tu es authentique, plus que les personnes qui vont t'entourer vont ressembler à ce que tu es à l'intérieur, puis plus que tu vas être bien dans cet environnement-là, parce que tu vas pouvoir être toi-même. Puis le monde ne va pas faire genre « Ah, what the fuck », ils vont faire genre « Ah, c'est tellement toi », puis ils vont aimer ça. C'est tellement vrai. Tu sais, fait que tu vas juste être bien en étant toi, tu sais. Fait apprendre à se connaître d'abord, puis de travailler l'authenticité. L'authenticité, je le dirai jamais assez, ça permet d'ouvrir tellement de portes. C'est tellement vrai. Mais le jour que tu arrêtes d'être influencé... Ah! Ah ouais. Ah, puis je parle en tant que... En tant que signe astrologique balance, qui essaie tout le temps de faire plaisir à tout le monde, puis que je me suis fait très longtemps influencer, puis influencer pas nécessairement négativement, mais comme influencer à ressembler à ci, ressembler à ça. Oh my god, c'est de la pression sur ses épaules pour eux. Sois toi-même, puis t'influenceras quelqu'un qui veut être comme toi, puis tu vas influencer quelqu'un qui est comme toi. Puis c'est là que tu vas comme attirer créer vraiment un cercle qui est authentique avec qu'est-ce que t'es. Ouais. T'as pas besoin d'être modifié pour faire plaisir, t'as juste besoin d'être toi. Imagine, d'être toi, ça rend tout le monde heureux. Imagine. Mais le monde, ils se disent, je peux pas rendre tout le monde heureux. Ça, c'est vrai en partant. Fait qu'arrange-toi donc pour ramasser du monde autour de toi qui aime exactement ce que t'es. Tu vas être toi, puis tout le monde va être genre yes! Tu sais, c'est ça, là. Oh ouais, puis t'apprécies tellement plus la vie, t'apprécies tellement plus les autres. C'est léger, mon gars. J'ai l'impression qu'on en fait trop. On surjoue. Non, mais pour vrai. Il faut close le podcast déjà, man. Non, je suis tanné, là. Faut arrêter de close le podcast. Écrivez-nous dans les commentaires, faut que ça dure 1h30. On serait capable, là. Ouais. Là, on se retient, là, on voit le petit temps en dessous. On est à combien, là? 27? Fini. Bon. Hey, laissez un like. On adore ça, voir que vous soutenez. Ça nous permet vraiment de plus visualiser qui aime le matériel, qui aime un peu moins. Les suggestions dans les commentaires, vos feedbacks dans les commentaires, vos feedbacks dans les DM Instagram. L'audio. Oh my God! Mais ouais, oui, man, mais aïe! Ouais, je veux pas surjouer, mais... C'est vrai. Il y a du monde qui vient nous écrire, du genre, vous avez comme déclenché de quoi, puis on est comme tellement content de voir que comme... C'est exactement ça qu'on voulait. Il y a un impact, tellement. Puis ouais, les audios sont c'est ça. Désormais, on va les mettre dans la description, on va même les mettre dans la description de toutes les autres vidéos et les futures. Spotify, Apple Podcast, fait que je pense que c'est de iTunes. De que tu peux iTunes, aller... je pense. Ouais, fait que c'est Cashflow, on va mettre le lien parce qu'il y en a plusieurs qui s'appellent Cashflow, fait qu'on va vous mettre le lien. Puis plein de surprises à venir. Ouais, puis comme j'ai dit, il y a à peu près un mois, écrivez-nous dans les commentaires les plateformes que vous désirez qu'on diffuse. Pour vrai, il y a Google aussi qu'on pourrait le mettre. Fait que écrivez-nous, SoundCloud, peu importe. On veut juste que ça soit facile pour vous, facile de nous reach, de nous écouter dans le fond. Il y a beaucoup de monde qui l'avait demandé en char, en cuisinant, en s'entraînant. On comprend que peut-être le visuel, ça peut prendre un peu de votre temps, mais 27 minutes, ça passe tellement vite en notre compagnie que si vous pouvez le mettre juste en audio, en background. Donc, merci à tous. Bon dimanche. Puis on se voit dimanche prochain, guys. Yes. Ciao, guys. Ciao.